Le plus récent numéro de la revue Anthropologie juridique, paru en août 2016, a été dirigé par Emmanuel Piccoli, Christophe Hébérard et moi-même, Geneviève Motard. Il porte sur les pluralismes juridiques et les interculturalités. Pourquoi pluralisme juridique au pluriel? Bien sûr, parce qu'il existe plusieurs formes, méthodologies, écoles de pensée du ou des pluralismes juridiques, qu'on pense au pluralisme intégral, fort, faible, empirique ou autre. Or, le numéro n'a pas cherché à discriminer entre les formes, les écoles, les méthodologies du ou des pluralismes juridiques, mais au contraire, il a visé autant que possible à rendre compte de cette diversité. Les interculturalités, c'est une expression cette fois qui fait tout simplement référence à la mise en dialogue des cultures. L'idée du numéro thématique est venue en fait d'un constat assez simple, c'est-à-dire que les travaux en anthropologie juridique et plus particulièrement sur les pluralismes juridiques foisonnent dans les dernières années, que ce soit au Canada ou ailleurs. On s'est rendu compte en fait qu'il y avait un manque dans la littérature, dans la doctrine, rapportant finalement les travaux les plus récents, particulièrement dans le monde francophone, en ce qui concerne les travaux portant sur les pluralismes juridiques. Et donc, c'est un peu cette lacune à laquelle on a souhaité, finalement, qu'on a souhaité combler. L'essor de ces travaux en anthropologie juridique sur les pluralismes juridiques découle de plusieurs facteurs sociaux, donc simplement pour en nommer un ou deux. Il faut savoir qu'au Canada, par exemple, il y a eu l'an passé un rapport important qui a été rendu par la Commission Vérité et Réconciliation, dans lequel la Commission appelle, en fait, demande aux facultés de droit de faire une place formelle aux cultures juridiques autochtones, aux traditions juridiques autochtones. Et donc, ça a invité évidemment les chercheurs en droit à s'intéresser de manière, je dirais, plus active là, sur les processus, notamment de reconnaissance des normativités autochtones dans les cursus universitaires. Au-delà de la question des droits des peuples autochtones, celle des pluralismes juridiques se pose bien sûr dans d'autres contextes sociaux, qu'on pense simplement à la circulation ou à la mobilité grandissante des populations et des confessions. Notre numéro, en fait, va s'articuler principalement autour de ces deux, je dirais, grandes thématiques, c'est-à-dire celle des normativités autochtones et celle des normativités qui découlent de la présence de groupes d'immigrants, réfugiés ou encore de normativités confessionnelles. La collaboration entre Emmanuel, Christophe et moi-même a vu le jour il y a maintenant environ 4 ans. La collaboration, en fait, elle s'est imposée en raison principalement de nos profils de chercheurs, de nos profils de recherche diversifiés. Personnellement, je suis une juriste de formation. Emmanuel est anthropologue de formation. Christophe, quant à lui, cumule les deux formations. Donc, il est anthropologue et juriste à la fois. Et donc, dans le cadre du numéro, on a cherché à construire, finalement, un numéro qui représentait un équilibre entre chacun de ces profils, chacune de ces formations disciplinaires, de ces formations universitaires. Et donc, on a tenté de représenter différentes écoles de pensée, différentes méthodologies, de manière à refléter les différents profils des chercheurs qui s'intéressent à l'anthropologie juridique. Un mot maintenant sur ce numéro. En introduction, d'abord, nous avons souhaité revenir sur les rapports entre l'anthropologie et le droit. L'anthropologie juridique est une discipline mixte, métissée, et donc on sentait le besoin de revenir justement sur ce rapport entre les différentes disciplines et sur l'interdisciplinarité qui est propre à l'anthropologie juridique. Le droit, par exemple, comme discipline universitaire, s'appuie largement sur l'étude des textes, a recours à une approche déductive et s'intéresse bien sûr à la portée normative des textes. L'anthropologie, quant à elle, privilégie bien sûr l'empirisme et s'appuie principalement sur une approche inductive. Et donc, le croisement finalement entre ces disciplines peut parfois devenir complexe, ce qui nous a amené donc à nous intéresser justement à ce rapport entre les disciplines.
Bien sûr, l'interdisciplinarité à laquelle finalement nous convie l'anthropologie du droit va avoir des conséquences pour les chercheurs. Pour le juriste, par exemple, ça l'invite, ça le confronte parfois à la réalité sociale qui se distingue, parfois même fortement des textes qu'il étudie. Pour l'anthropologue, celui-ci doit parfois faire face au caractère, je dirais, performatif de ses travaux. Par exemple, lorsque les tribunaux s'emparent des travaux des anthropologues et inscrivent ces travaux-là dans leurs décisions judiciaires. À partir donc de ce croisement de disciplines, ce numéro thématique tâche de présenter des analyses des phénomènes de pluralisme juridique et d'interculturalité, notamment à partir d'études de cas donc, empiriques dans des contextes qui sont tout à fait diversifiés et bien sûr tout à fait inédits. Chacun des 8 textes et l'entretien qui clôt ce numéro thématique se rattache à 3 grands débats, débats qui existent, qui traversent déjà les pluralismes juridiques. D'abord, premier grand débat, le pluralisme juridique interculturel en rapport avec les processus de reconnaissance. Ensuite, les pluralismes juridiques interculturels en rapport avec l'universalisme des droits fondamentaux. Et dernier grand débat, c'est toute la question des théories qui traversent le ou les pluralismes juridiques. Par exemple, dans le texte d'Étienne Leroy, qui ouvre ce numéro, on tentera de comprendre pourquoi le communautarisme qui est propre à l'Afrique entraîne un refus par l'Afrique, encore de nos jours, du pluralisme ou des pluralismes juridiques. L'auteur, en fait, nous amène à réfléchir sur les mythes qui entourent le droit étatique et nous invite ainsi à dépasser les explications qu'il dit superficielles de ce refus du pluralisme juridique. Ce texte, comme les autres d'ailleurs, est riche en enseignements sur le dialogue entre les cultures juridiques, mais il est aussi riche sur la place que jouent les acteurs pour faire vivre le droit, pour faire vivre en fait le pluralisme juridique. En terminant, un mot sur la magnifique couverture de ce numéro qui a été réalisée par Mme Christine Siwi-Wawanoloa. Cette illustration, elle représente pour Emmanuel, Christophe et moi-même le mouvement, la transformation et le dynamisme vital des cultures, mais elle représente aussi le dynamisme vital des rapports que ces cultures juridiques entretiennent entre elles.